Imaginez un conte de fées empoisonné. Une jeune orpheline, devenue enseignante pour survivre, voit sa vie basculer grâce à un homme charismatique et généreux. Il est le père de l'une de ses élèves, un homme qui semble avoir tout pour lui, sauf le bonheur conjugal. Leur histoire commence innocemment. Touché par sa situation, il l'engage pour des cours particuliers, puis commence à la couvrir de cadeaux, la sortant de sa précarité et lui offrant un aperçu d'une vie qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Il la séduit lentement, la faisant se sentir unique et précieuse. Une relation se noue, clandestine mais intense. Il lui a changé la vie et elle est tombée éperdument amoureuse de son sauveur. Le marché dupe lui est proposé le jour où il lui offre son plus grand rêve, financer entièrement ses études universitaires. Mais ce cadeau a un prix exorbitant. En échange, il exige qu'elle accepte de devenir sa seconde épouse. Pour la convaincre, il lui dépeint un mariage sans amour, une épouse riche et autoritaire, constamment absente et qui le prive de toute affection et intimité. Il lui dit qu'avec elle, il a enfin trouvé la paix et le bonheur. Tiraillée entre ses principes et sa reconnaissance, aveuglée par l'amour et la promesse d'un avenir radieux, elle accepte. Pendant des années, il tient sa promesse. Il la soutient financièrement, lui loue des appartements, la traite comme une reine. Elle termine ses études, convaincue que cet homme est son destin. Aujourd'hui, le jour des comptes est arrivé. Son service civique est terminé et il est prêt à payer sa dot pour l'épouser officiellement. Mais une amie lui a ouvert les yeux sur la réalité qui l'attend. Vivre dans la même ville que la première épouse sera un enfer de jalousie et de conflits. L'amie lui conseille de n'accepter qu'à une condition, qu'elle reste vivre dans la capitale, loin de la famille principale, comme une épouse secrète et protégée. Elle est maintenant face à un dilemme impossible. Cet homme est le seul qu'elle ait jamais aimé, celui qui l'a sortie de la misère. L'abandonner semble impensable. Ce serait repartir de zéro. Mais accepter, c'est officialiser son statut de briseuse de ménage et s'engager dans une vie de mensonges. Alors, la question est pour vous. Cet homme est-il un manipulateur qui a profité de la vulnérabilité d'une jeune femme ou est-il sincèrement malheureux dans son mariage? Et elle, est-elle une victime des circonstances ou une complice consentante dans la destruction d'une autre famille? Doit-elle accepter ce mariage à distance pour sécuriser son avenir? Ou doit-elle trouver le courage de tout quitter pour préserver sa dignité, même si cela signifie tout perdre? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place.